On n'a pas le droit de faire les bises. J'ai pas le Covid, moi. J'ai pas le Covid. Vous avez le Covid, vous? Pas du tout. Non? Plus. On l'a plus. Je vais te faire un câlin. Allez. Bravo. Bravo. T'es le meilleur. Non, mais merci. Bravo, bravo. J'ai pas fait. Merci. Mais le boulot, c'est Christelle et Pauline qui l'ont fait. Hein. Parce que vous pouvez même pas, bon, on en reparlera, on se verra SMP. Vous pouvez même pas imaginer comme j'en ai chié. Bravo elle. Bravo, Christelle. Pendant toute la traversée, j'en ai chié dès le début. J'ai passé, vous avez vu, 87 jours. Mais rétroactivement, je ne regrette pas d'y avoir été. Hein, parce que c'est une aventure extraordinaire. Mais 87 jours, au début j'ai appelé ça un purgatoire. C'est pas un purgatoire, c'est un enfer. Vu les conditions météo que j'ai rencontrées. Et moi, je faisais que pleurer. Et je faisais qu'envoyer des messages à elle. Et chaque fois que j'envoyais des messages, c'est que ça allait pas. Mais moi, mes informations que j'envoyais, elles n'étaient pas forcément objectives. Tu vois. Mais elle prenait plein fouet dans la gueule. Et bon, c'est elle, le chapeau. Moi, j'ai fait que rien. T'as eu que le Bravo, mot Christelle. Bravo, mais t'as eu que le mauvais, toi. Elles ont pris cher plus que moi. Hein. Mais elles ont pris cher. Et s'il y en a qui veulent tenter l'expérience, choisissez la montagne, les gars. Parce qu'au moins, on peut arrêter quand on veut. Non, merci en tout cas d'être venu. Ça me fait excessivement plaisir. Vous n'ont pas fait chier. Non. Mais on se reverra. On ne dit pas tout ce qu'il a fait pour arriver à être là aujourd'hui à bien l'écrire. On vous racontera dans un second. Oui, parce que l'anecdote, on va la raconter parce que ça va les faire rire. C'est que hier à 13h, on prend l'avion à 15h, je fais une crise de colique néphrétique. Je sais ce que c'est, toi Isabelle. Et je crois que en plus j'ai une hernie qui est ressortie, je me suis dit je me fais une perforation des intestins. J'ai fait une urgence à Fort-de-France. Donc si vous n'êtes pas content de Bayonne, allez voir Fort-de-France. C'est magique, c'est exotique. Ils m'ont pris en charge à 4h l'après-midi, donc l'avion bye bye. Heureusement qu'on a sympathisé avec des gens qui travaillent chez Air France, qui nous ont dépatouillés. Ils m'ont pris en charge à 2h du matin. À 4h du matin, j'avais les résultats de l'analyse de rein qui étaient bonnes, mais ils m'avaient décelé un pneumothorax, m'interdisant de prendre l'avion. J'avais dit dans tous les cas, de toute façon les gars, je me barre. Je quitte ce pays. À la rame. Non. Et en fait, on a eu de la chance. Et donc l'avion hier arrive à Toulouse. Et grâce à cette nana de Cher France. Oh, c'est pas elle qui a fait arriver Non. l'avion. Il y en avait un. Il y en avait qu'un, aujourd'hui, et mais il on restait était une place. Pas sûr qu'il est. Donc ça a été. Puis en plus, on n'a absolument pas envie qu'ils viennent me chercher ceci avec leur poubelle de camion parce qu'on s'est dit on va tomber en panne à Saint-Gaudens. Parce que depuis 3 mois, c'est ce qui se passe quand même. Enfin, depuis 4 mois que je suis parti, je prends que des emmerdements à tout bout de champ. Je me suis dit on va tomber en panne à Saint-Gaudens. Donc on vous aurait sollicité pour venir vous chercher. Quoi. Non, en tout cas, ça me fait plaisir de vous voir. Quoi. J'ai vu le verre là. Et... Pauline dans l'avion, elle était maman là c'est le vol, j'ai dit mais oui, le retour au pays là. Jusqu'à hier, ça fait on a du pris bien. une charge incroyable. Je vous raconterai tout ça pour faire un film. Le mal de mer, le mal de terre. Comment? Après le mal de mer, le mal de l'air. J'ai pas eu le mal de mer. Le mal de Non, terre, j'ai il pas a eu le mal de terre. Ouais, pendant 3 jours, je titubais, j'avais l'impression de mourir. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas été malade. Non, je m'étais fait suivre par un kiné à Simon, et j'ai pas du tout été malade. Non. Et pourtant, Dieu sait que cette salope, je peux en parler parce que j'ai très pris une piste sur l'océan. Cette saloperie d'océan m'a pas fait de cadeau, quoi. Ça. Et j'ai pas été malade. Non, pas du tout. Le premier jour, j'ai chopé mais j'étais migraineux, donc j'étais pas bien. Dès que le bateau m'a lâché, j'ai fait que 5 heures de rame, j'étais pas bien. Et le lendemain, j'ai compris que ça allait être compliqué. Et ça a été, putain, ça a été. Alors, j'ai pris du plaisir, hein, faut pas.
j'ai pris du plaisir. Mais putain, à quel prix? Et au départ, tu nous as fait un cœur. Ah, mais ça, Après, tu nous as fait un bisou parce que tu faisais les lèvres. ouais, moi, Ah ben j'ai oui, pas tu vu comme faisais ça. tout, J'ai quoi. une tête de hyène. Pauvre de toi. Maintenant, on voyait bien. Ça a été pointable dès là. À Noël, je suis remonté sur 200 km. C'est ça, oui. Le soir de Noël, hein. Ouais, joyeux Noël C'est ça. Félix, quoi. Et puis l'océan m'a laissé redescendre, m'a dégueulé sur 200 km à nouveau. Et puis après, hop, allez, 400 Bien le km. boulot. Et je me suis dit à un moment, parce que je savais pas où j'allais, tu peux rien faire avec. Je me suis dit, bah, l'aventure va se terminer rapidement, je vais finir aux Açores. Quoi. Et après, le routeur te dit, non, tu t'es foutu, il y avait une dépression, tu t'en es pris la deuxième sur la gueule. Et puis après, ça a été super parce que j'ai eu que du mauvais temps pendant 10 jours. Donc je ne pouvais plus ramer. Donc je me suis enfermé dans la cabine et j'ai bouquiné, j'ai écrit, tout ça. Et puis après, ça a été, quoi, tranquillement. Et puis le dernier jour, vous connaissez l'histoire du dernier jour. L'histoire du dernier jour est magique. Mais magique à tous les niveaux. C'est-à-dire que mon routeur, ça faisait... Au début, j'ai ramé que 4 heures par jour. J'étais en mode flemme, chier, quoi. Le bateau avançait tout seul, dans l'axe. Donc je me laissais porter, quoi, en fait. Et le routeur me disait qu'il faudrait ramer, là, faire un petit peu. Moi, il avançait en 6, toi, pas m'emmerder, il faut les côtés à ramer alors que le bateau avance tout seul. Et puis après, les derniers jours, sur 10 jours, il m'a demandé de commencer à me donner des waypoints, c'est des coordonnées géographiques, il fallait les choper de plus en plus précisément pour taper la Martinique. Sinon, tu pars au sud ou au nord. Et sur 10 jours, j'ai fait 4 jours consécutifs, 24-24. Je me suis pissé dessus pour parler pour lui. J'avais pas le temps de manger, j'avais pas le temps de pisser. Il fallait que je rame. J'ai eu 2 jours de répit, puis j'ai repris 3 jours à 24-24-24. Et mon routeur un jour me dit, voilà, avant d'arriver, il me dit ralentis le rythme parce qu'on ne peut pas te récupérer de nuit. Et on va essayer de te récupérer le lendemain de jour. Ralentis. Ouais. Faut que moi j'allais plein de cul, je rentrais à la maison. Et j'ai ramé. Donc j'étais vachement bien. Et à 50 bornes à l'arrivée, courant plein nord, me remonte. Je suis parti sur la Dominique. Vraiment incroyable, à 3 nœuds, 3 nœuds et demi, ça fait 6 km/h. Et donc on a pris la décision d'appeler le cross, quoi. C'est le secours en mer, quoi. La SNSM. Ils ont mis 3h30, alors on l'a pris très tard. Parce qu'on pensait, mon routeur pensait que j'allais pouvoir ramer à compte. Ramer à compte, tu rames que d'un côté. Et je me faisais embarquer, puis je ne comprenais plus rien. Le GPS tournait dans tous les sens, le deuxième tournait dans tous les sens, le bateau était dans le cap sud et je partais plein nord. Et à 5h de l'après-midi, j'ai déclenché la SNSM. Et en fait, on a appris a posteriori qu'il n'y a aucun bateau à rame qui arrive à rentrer sur la Martinique. Parce qu'ils sont inspirés par ce courant. Et mon routeur a oublié de me le dire. Donc je réserve un chien de machine, je vais monter en Bretagne dans pas longtemps. Et ça a été épique. Et puis donc j'appelle le cross. Et donc ils n'étaient pas surpris, quoi, en fait. Ils avaient de toute façon. Donc ils envoient une vedette de la SNSM et puis j'entends un copain à moi qui m'appelle à la radio. Alors il me dit c'est Gilbert. Je lui dis qu'est-ce que tu fous là? Du style connard, tu vois pas que je suis en train de discuter sérieusement avec les mecs de la sécurité. J'ai d'autres choses à foutre que de parler, quoi. Je ne savais pas en fait, il était venu spécialement pour m'aider au départ de la Guadeloupe. Et donc on a passé. Il avait envoyé. Et donc le truc là, c'est que le cross n'a pas voulu qu'il me remorque. Parce qu'il disait vous allez rester à côté de lui parce que la nuit est tombée, quoi. Et les secours en mer ont mis 3h30 à venir me chercher. Alors les secours, c'est l'assistance. Hein. Ils ont mis 4h30 à me remorquer jusqu'au port du François qui est à 20 km au-dessus de l'endroit où je vais arriver. Et l'anecdote, c'est qu'ils ont été tous malades à bord du bateau de la SNSM. Malades à crever. Hein. On les a vus le lendemain, ils étaient malades à crever les types. Et moi, ils m'appelaient toutes les minutes. Mon bateau était en train de couler parce qu'ils m'ont remorqué plein pot. Et j'ai passé 4 heures à écoper. Tous les compartiments batterie étaient presque noyés. Ah, c'était une fouille. Moi, j'ai été mort de rire. Hein, parce que moi, j'étais content. Quoi. Je rentrais à la maison. En sécurité. Et eux, ils n'étaient pas bien. Quoi. Ah, j'ai écopé pendant 4 ans. Mais ça a été magique jusqu'au bout. Alors l'arrivée en Martinique, il devait y avoir une dizaine de voiliers qui m'accompagnaient, il y avait un club de pirogues. En fait, on s'est retrouvés 4 couillons à 4h du matin sur le port, mais ça a été magique. Ça a été magique. Ça a été fabuleux. Mais jusqu'au bout, ce con d'océan, il m'a fait chier. Il m'a pas fait de cadeau. Au début, j'étais gentil avec lui. À la fin, je lui ai dit, je vais finir par jeter toutes mes poubelles, parce que tu commences à m'emmerder. Et il a continué à pas être gentil.
Et j'ai pris Alors moi j'ai failli avoir le feu à mon bateau. Ouais, ah oui, j'ai failli avoir le feu. Non, moi ça a été les connectiques qui ont commencé à déconner, donc j'ai failli avoir le faux bateau. J'ai toutes les prises allume-cigare et les USB qui ont claqué les unes après les autres. Il m'en restait plus qu'une. Donc je peux te dire que tu parles à ta clé USB, tu vois. Et tu me dire, déconne pas, quoi. Faut pas déconner. Tout a claqué au fur et à mesure. Et jusqu'à la dernière. Et je rêvais d'avoir un chalutier ou un cargo qui passe par là et qui me demande ce que vous voulez de bière. Et j'ai dit non, c'est un port USB, quoi. J'ai pris incroyable. Et puis après, en posteriori, il y avait Guirec Soudé aussi qui était dedans, qui a pris aussi. Il est arrivé bien avant moi, pour d'autres raisons. Il avait des artifices que j'avais pas. Mais on a pris, c'était incroyable. Moi je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour. J'étais pas sage quand j'étais petit. Parce que tu parles, par radio, quoi. Oui, qu'est-ce que j'ai foutu, putain, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Chaque jour. Tu l'as dit en fait que tu avais fait. Je sais pas, c'était incroyable. Quand mon routeur m'a annoncé, tu vas pouvoir envoyer, t'as de la houle de nord, et puis t'as d'est, et puis t'as du vent d'est. Donc j'avais du vent d'est, j'avais une houle de sud-ouest, tu vois. Je me faisais taper dans tous les sens. Et moi, lui, je l'ai maudit, de toute façon, je l'ai fusillé, quoi. Mais c'était incroyable. C'était incroyable, l'expérience. Et tu savais comment il avançait Tu savais comment il avançait, Guirec? Guirec? Ouais. Alors je voulais pas le savoir. Parce qu'en fait, lui, si tu veux, je voulais pas le savoir. Parce que ça m'intéressait pas. C'est pas une course. Et lui, il avait une voile, en fait. Il avait une voile de kite. Mais il avait dit qu'il allait l'utiliser. C'est pour ça que Christelle a vu, ceux qui ont bien suivi, vous voyez qu'il y avait des triples de distance. C'est pas possible. Quand il n'a pas utilisé au début parce qu'il était emmerdé, on se tenait dans les distances. Oui, au départ. Mais à la fin, ça a commencé à tripler. Et je savais, parce qu'il me l'avait dit, oh, moi je suis roi voile, moi la rame, il n'y en a rien à foutre. Alors que moi j'avais décidé, moi j'en avais deux voiles de kite. Il y en avait une qu'on avait acheté Yves Parlier, qui est une grosse merde et qui était impossible à monter. Puis je me suis dit, le coup de vol, je vais pas réussir à. Et puis j'avais pas envie, pour moi c'était la rame. Et Guirec, il a sorti sa voile. Et comme il était plus nord que moi, parce qu'il partit sur. Il avait plus de meilleures conditions que moi. Ah ouais, mais ça a été. Il a mis quelques jours au moins que moi. Mais après, je m'en foutais de savoir. Parce que mon routeur me disait, putain, il est en avance sur toi. Mais j'ai dit, ferme ta gueule. J'en ai rien à foutre de Guirec, moi. Tant mieux pour lui, quoi. Alors, à côté de ça, il avait des emmerdements que j'ai pas eu. Il n'avait pas de désalinisateur. Oui, mais vous avez fait les deux des boucles, hein. Oui, il a fait des boucles. Deux dépressions, on les a pris. Et en plus, mon routeur, moi, si tu veux, j'aime plus les Bretons. Parce qu'ils sont pas francs, les mecs. Alors mon routeur suivait, il me disait, ça serait bien que tu rames vers le sud, rapideur. Mais moi je peux pas ramer vers le sud. J'y arrivais pas en fait parce que le bateau à régler est compliqué, quoi. Entre le gouvernail et la dérive, c'est une histoire de dingue. Et j'y arrivais pas. Mais il m'aurait dit, putain, barre-toi vite parce que dans 2 jours tu vas te la prendre sur le coin de la gueule. Et là tu t'échappes. Hein. Et ça a été pas le reproche, mais ça a été. Il communiquait pas assez. Il me disait pas tout. Et ça, sinon, je me serais échappé parce que la veille de Noël, il y avait une pétole, un calme absolu. La mer, moi, putain, il y a un requin magnifique qui est venu, je me suis dit que le bateau était même trop petit, tu vois. Et il y avait des dauphins qui sont venus jouer, c'était génial. Et moi, j'écoutais, ils m'ouvraient plein pot, je bouquinais, je capote sur le bateau. Profiter du. Alors que j'aurais pu ramer, tu vois. L'autre, il me disait, ça serait pas mal que tu avances. Et on s'est fait embarquer dans ces 2 dépressions-là. Et puis ils n'avaient pas prévu, quoi. Elles sont arrivées comme ça, quoi. On savait qu'on partait un peu tôt. Est-ce que les routeurs, c'est pas des gars que tu connaissais? Mais après, ça a été. Non, le routeur, c'est pas un gars que tu connaissais? Ouais, alors lui, il avait fait la traversée, puis c'est un gars qui connaît, quoi. Oui, mais que toi, tu connaissais. Il y avait 2 gars, il y avait un routeur dans le météo, quoi. Et un météo qui est très très connu, quoi. Et si tu veux, quand tu as un bateau à rame et que tu as une dépression qui arrive, tu vois, tu peux plus rien faire, quoi. C'est des enclumes, ces bateaux. C'est hallucinant. Donc tu n'avances pas, quoi. Et après, voilà, mais après ça a été. J'ai pas eu. J'avais froid tout le temps. J'ai pas eu des belles conditions de mer. On m'avait dit, ouais, tu vas voir, tu vas te rapprocher sur le bateau, et tu vas faire de la pêche pour te nourrir. La mer était démontée à notre échelle. Tu vois. Et quand tu as des creux de 4 mètres, 5 mètres, et que tu as des séquences de houle de 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes, putain, mais tu peux rien faire.
dalle, quoi. Hein. J'ai les tibias en sang, tous les jours. Tu fais ce que tu peux. Quoi. Et donc, j'ai eu froid tout le long. J'ai pris mon corps. Je me suis bouillanté le pied, les infirmières. C'est foutu. Voilà, j'ai fait prendre le feu au tableau. Moi, c'était. Bon, alors vite à la maison. Alors, non. Alors, un soir, ouais. Parce qu'un soir. Alors, c'était ma hantise, le chavirage, le retournement. Les Grecs, lui, s'est retourné. Une fois et demie. Moi, en fait, un soir, j'avais les vagues qui arrivaient perpendiculaires. Et il y a une déferlante, elle m'a couché le bateau, en fait. Et bon, moi, j'ai pris un brin et il est revenu tout seul. Mais je l'avais lesté à bloc et mon routeur m'avait dit juste avant, l'est, tu vas prendre des branlées là. Donc j'avais lesté à bloc, j'avais mis de l'eau. J'avais déjà 150 bouteilles d'eau minérale. Et puis j'avais lesté en eau de mer en plus, donc mon bateau, il n'a pas bougé. Et après ça, donc là, quand ça m'est arrivé, putain, j'ai foutu la barre à zéro pour être dans l'axe des vagues. J'ai dit, tant pis, tu dérives, tu verras bien. Et après, j'ai plus du tout eu peur. Il n'y a que quand la CNSM m'a remorqué parce qu'ils ont eu des conditions épouvantables pour me sortir de là, quoi. Et là, ils étaient obligés de mettre plein pot pour mettre le bateau dans l'axe. Alors là, ils ont fait une bouchée 4 fois. J'ai dit à la radio, calmez-vous là, les gars, calmez-vous là. Je vais entrer des copées dehors, calmez-vous là. Je vais ralentir, mais je ne peux pas ralentir, si, ralentir. Ils m'ont couché 3 fois, mais le bateau il revient. J'ai pas eu de. Après, j'avais plus peur, quoi. Et puis, ouais, j'étais dedans, quoi. Parce que j'avais. Ça ne me posait pas de problème pendant la traversée de chavirer. Mais quand j'ai compris qu'il ne chavirait pas, le bateau, il ne chavire pas. Et même, quand j'ai vu ça, je réfléchis depuis quelques temps, quand même, j'ai dit. Les mecs qui ont chaviré, c'est qu'ils ont fait les cons. Ils n'ont pas lesté les bateaux grecs, il n'avait pas lesté le bateau. Il n'avait même pas mis une bouteille d'eau, je crois. Moi, il m'avait dit, hein. Ah non, moi, au Dessal. Mon routeur, il avait fait gaffe quand même. Et lui, il a pompé tout pendant 2 mois. Hein. Il n'avait pas lesté le bateau, donc ça ne m'étonne pas qu'il soit couché. Mais moi, mon pot, il était posé, alors il faisait une tonne. Hein. Pour le lancer, c'était une folie, mais après il avançait bien hein, quand même. Mais moi, non, j'ai pas eu peur. Moi, j'ai eu peur quand j'ai les ports USB qui ont claqué les uns après les autres. L'incendie, j'ai eu du pot parce que l'incendie, en fait, tu passes la journée sur le poste de râle, parce que c'est tellement chiant de rentrer, sortir, tu te mets des brins, tout ça, c'est épouvantable. Puis tu t'attaches, quoi. Tu t'attaches jamais, en fait. Et en fait, je suis rentré pour la vacation, on s'est envoyé des mails pour la vacation mail, et en fin de vacation mail, je sens le chaud. Alors, je ne serais pas rentré, tu vois, j'aurais oublié, parce qu'il y a des jours, j'ai oublié la vacation mail. Je le fous au bateau, là c'est fini. J'ai eu du cul, quoi. Parce que tout le reste a marché, les ports USB, tout a claqué, mais tu vois, c'est pas possible, quoi. Tu vois, non. Et puis le dernier, il marche chaud. Et puis je commence à faire l'électricité. J'étais au téléphone avec un copain à moi, avec Jean-Pierre Biarrotte. Alors par mail, il m'avait 24 heures de retard, il me disait fais ça. J'ai coupé les fils des GPS, j'ai enlevé les fusibles. Et ça a marché, j'ai tout remis en branle en fait, tout a remarché. Et j'étais heureux, et à la fin je m'en soucie. Pareil, mon pote Gwen qui est un éternel optimiste, il me dit, et tous ils me disent, les compartiments de batterie sont étanches. En fait, les compartiments de batterie n'étaient pas étanches. Donc j'avais 12 camis batterie. Là, en panique, j'allais couper vite fait, quoi. Tu vois ce que ça donne. C'était une folie. Et puis surtout à cette météo. Après, bon, je me suis éclaté. Hein. Voilà. Mais bon, si. Ouais. Non, mais après, c'est trop compliqué. Parce que dès que tu as une pluie, pardonnez-moi, ça prend une proportion gigantesque. Tu vois, c'est le moindre délire, tu pars dans des bris. J'ai fait des dépressions, mais si tu écoutes Brognard, Brognard, c'est un mec, il a fait plein de dépressions pendant la traversée. Tu pars en vrille. Le problème qu'il y a, c'est que si ça part en... J'ai croisé 2 cargos, je me suis dit, si tu abandonnes et que tu dois monter sur les cargos, c'est pas ton fait. Parce qu'il n'y a que les secours ne viennent pas. Hein, quand t'es loin, mais ça prend des proportions. Vendée Globe, il fallait au bon moment monter sur un bateau du Vendée Globe. T'es trop là, t'es trop limite. Tu vois, en montagne, on arrête, puis on fait demi-tour, tu vois. Il y a Marc Battard qui parle à l'Everest, il en parlait avant de partir. Il me disait, moi, si ça va pas, je me pose et je descends. Moi, je suis un peu. Là-bas, t'es comme un con.